Bonsoir Mauricien, bienvenue dans l'Extia Moriteuf pour la 9e journée. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Akash, Ravi, Megraj pour l'analyse de cette semaine. Et suite à les soucis techniques de la dernière fois, et nous espérons que cette semaine passe bien. Et bon courage à vous. Merci Joubam, ami chef, ça fait beaucoup de plaisir que nous retrouvions pour l'épisode 15 d'Extrême Moriteur pour cette 9e journée. 9e journée qui nous pourra analyser et décortiquer comme à l'accoutumée avec nos consultants Ravi Rawa. Bonsoir Ravi. Bonsoir Ravi et bonsoir tout le monde. Et bonsoir Megraj. Bonsoir tout le monde. Et merci pour votre fidélité à l'émission et Joubam Findiali, mes excuses pour la semaine dernière. Alors messieurs, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, journée classique avec le Borobé cette semaine. Nous jetons un petit coup d'œil, bien évidemment, la semaine dernière avec le Winter Stakes, Ravi, remporté de main de maître par Al-Shiba, piloté, une monte extraordinaire de Derek David quand même. Oui, Akash et Al-Shiba, d'ailleurs, nous sommes bien gagnants. Et l'idée, c'est que sur la petite déjà gagne un bon galop les courses, Derek Conceval là, 56,5. Et c'est pas un poids massif, hein, 60 kg, peut-être des types différents. Mais anyway, les courses tiennent des courses des chevals avec Perplexing. Et peut-être la tactique Derek il démarrer d'un bon moment. Et ben, très belle montre Derek. Vous pensez à Al-Shiba, c'est un cheval qui peut progresser encore. Et d'ailleurs, en 5 centièmes près d'Ecreco, ça montre qu'il c'est un cheval qui, vous pensez, un cheval d'avenir, peut-être le ban de longue distance encore, nous pouvons suivre. Mais Raj, j'avais fini d'aller, je peux expecter un tour horse race, mais finalement, pas fini dans le duel tant attendu. Il n'y avait pas de match victoire impressionnant d'Al-Shiba. Et il fait dire avec la manière. Et aussi une très belle montée de Derek David. Quand il donne des pas, il sortit très très bien. Il positionne chez les bas. Et dès qu'il Derek est sorti, qu'il peut flexing, essayer de venir boxer. Je trouvais que David les suit au milieu des deux chevaux. Et en plus, Perplexing vient boxer. Et ce move, c'est assez impressionnant. Il fait aller avec beaucoup de facilité. Et Al-Shiba, quand même, sur 4 victoires, tous les 4 victoires, Jockey pose la main. Et Scott Imperial, c'est contre White River. Ça dit à tout, quand même, du cheval. Et bon, on espérait qu'il les répète ça pour le Méden. Ou même le Golden Trophy qui peut approcher. Toute la science du jockey Derek David et le potentiel d'Al-Shiba. Ravi, au cours du week-end qui nous fait vivre, et finalement aussi Patrol Officer qui vient de réussir les 5 à la suite et Éditeur Autrel qui vient de réussir la passe de 4. Des chevaux qui peuvent faire aller, très impressionnant. Hein? Oui, et moi j'ai écouté sur l'assistant entraîneur, c'est des chevaux qui viennent l'année dernière quand même, c'est banzen, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ban poids, tu montrais quand même, je peux grandir. Cette année 2020, je me remarqué le balance même, je ne prends poids. Et Éditeur Autrel, pour moi, c'est un cheval, comment dire, un polo ravial. C'est un type cheval qui, pour la piste Maurice, je te sauter, prends bon départ, je te placer, je te kick. Ben, c'est un real racehorse. Et Patrol Officer, pour moi, impressionnant. Et la fois dernière, même des types struggle un petit peu quand même. Peut-être là, ce poids aussi, il dit beaucoup. Hein, avec ce petit poids-là, d'ailleurs, même l'une perdit 10 kg, le balance. Et l'handicap qu'il a amené, ça une récompense. Et c'est un cheval qui dit très très bien avec nos régionales. Vous pensez que c'est un cheval qui peut gagner encore. Bien sûr, jusqu'à la fin de la saison. Mais grâce les deux, les plus impressionnants que l'autre. Hein. Oui, et Patrol Officer, il devait sortir blessé à Floréal avant de descendre pour lui. Et malgré tout, il fait lire avec la manière. Et quand il nous reste de garder un loto sur l'armée, une chef flasher, après une trouline envolée. Très impressionnante la victoire de Patrol Officer. Et aussi, il était à retrait la saison dernière qui tient un peu light. Et là, on a trouvé que Lynn grandit. Et lui aussi, il peut prendre poids. Vous pensez que ça de cheval là va pouvoir être en si bon chemin. Voilà ce qu'il dit par rapport à la semaine dernière, quelque chose de bon nous a dit. Mais ravi, nous fait trouver sur la toile, notamment sur Facebook, les tuefistes, nous pensons même comme moi et mes grades aussi. Nous pouvons poser la question qui fait à l'eau de la journée de dimanche, 4e course, remportée par Grid Stevanen. Finina, Roman Dancer qui est à l'intérieur du Washmidad, je fais des autres de boîte, fait retirer. Pour la suite, Arctic Flyer peut rentrer de ce box, mais il aussi fait des autres, ici à l'extérieur du Washmidad, il ici retiré. Pendant tout ce temps-là, on prend peut-être 1 minute environ, tout ça, le cheval-là fait une reste d'astal sans être retiré et reloaded. Nous n'avons vu la vie, on pensait beaucoup de chefs au moment où vient l'éclaircissement du Ravirawa qui tient ex-Dorton, nous rappelle-dit.
Mais Ravi, explique-nous un peu, c'est quoi le procédure, les protocoles à suivre dans cette situation-là? Allez, Akash, vous connaissez le travail starter, c'est un travail un peu ingrat. Hein? Et quand vous faites bien, jamais personne ne peut pouvoir dire au jockey pour dire qui est well done. Et pour moi, par contre, quand vous tiens starter, un jockey dit déjà dire moi, ben good start. Et moi, je rappelle Brandon Lerena, qui gagne les courses, l'écrit un souvent l'écrit manga, et il dit moi, première fois il monte les courses, c'est qui pour lui, il croit starter qui fait souvent la sortie. Et pour venir, ce qui est arrivé, incident à Cache, vous connaissez, c'est un travail qui est vraiment difficile. Je ne pas pour prendre par personne et je ne pas là pour donner des leçons aussi. Et moi, ce qui m'apprend, comme je tiens à apprendre en Australie, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, à l'âge de 27 ans, je tiens à apprendre pour venir starter. Je suis dans l'école, je suis en Australie, je suis une formation professionnelle, où il y a des rules, des protocoles, tout ça fait pour bien suivre. À l'époque, comme tu as 25 ans, 20 ans d'ici là, ils vont monter, non, ils vont Jean et doivent payer. Mais à l'époque, tu as un chief handler, Jean-Marc Alvax, c'est lui-même, comment dire, c'est lui qui est patron. Pourquoi dire, il met sa stole là, tout ça dit souvent là, sur le stole, sur le handler, comment dire, tout le sur la tête. Côté là, tu as la coordination. Quand il peut faire le gros travail, après il start avec PS bouton, il était les make sure qui tout souvent il sorti. Après vous remarquez comment Jean-Marc Alvax il allait, il sorti, il arrête de travail comme chief handler. Là vous trouvez comment il commence à avoir un incident. D'ailleurs avec moi, quand je perdu mon job, je besoin step down, c'est des affaires qui ont besoin d'un protocole. D'ailleurs rules racing est non, mais je vais dire, je ne vais pas donner une leçon, mais je dis le plus important, c'est bien un chief handler à l'arrière qui joue le plus gros rôle. À cause de là, quand le bug, il vient prendre une décision, quand il vient tirer un cheval. Moi, ce qui m'apprend en Australie, un cheval n'est pas capable de rester plus que 3 minutes dans le stall. Ça soit qui rentre premier dans le stall, et depuis le départ, il n'est pas capable de rester plus que 3 minutes. Pour venir à la question sécuritaire, est-ce que tu viens tirer? Là, tu viens penser, tu viens une coordination entre le chief style qui peut les courses, il y a un walkie-talkie, tu viens capable de causer starter capable avec chief handler. Je pense que c'est un incident qui est arrivé là, un manque de communication, et souvent des fois, c'est un incident arrivé, manque de communication. D'ailleurs, Watch Me Dad est favori. D'ailleurs, moi aussi, je peux les courses à la maison. Et on est soit à l'intérieur, on est soit à l'extérieur, tous les deux souvent. Bien indéniable qu'il est fait affecté. Exactement. Nous sommes capables de dire, mais surtout pour ban parieur, surtout un favori. Et je pensais à l'avenir, là, avec un incident qui est arrivé, je pensais pour prendre une décision. Comment je dis, dans Maurice, ou pour Bizin, il y a un chief handler qui vraiment, il a tout le pouvoir, il paraît comme un starter, il a le pouvoir comme un commissaire des courses. Il est capable de même prendre les décisions par lui. Tiers man cheval, qui était départ là pour une tarder même. Il ne faut pas oublier qu'il y a un parieur qui jouait man cheval, par exemple, ban exotic bed, ban placé, pixis, et surtout ban favori surtout. Là, définitivement, même soit là, Watch Me Dead parti pour gagner. Si tous les coups tu peux pas un problème, là, ou les démons critiquer. Voilà, certainement. Et peut-être même Greg Stovanen, malgré qu'il remporte une belle victoire, mais sa victoire-là entachée d'un incident. Exactement. Comme on dit, c'est un travail ingrat à cache, mais quand même, vous pensez, là, avec un incident qui est arrivé, au niveau Turf Club, c'est Chief Style. Là, je peux bien assiser, causer ban Chief Handler, il startait, bien connaît. Mais moi, je pensais, bien amener ban Dimon encore plus dans les stalls. À cause, vous connaissez, l'équipe là, elle cassé un petit peu là. Hein? Vous pensez, à l'époque, vous pouvez que 5 ans, 10 ans de cela, il y a une autre qualité d'équipe. Là, on peut trouver des derniers. À l'époque, il y a un part-time qui peut venir donner un gros coup de main. Par exemple, là, Nuno Bax qui peut faire un gros travail. Il y a un joueur, on fera, qui peut faire un gros travail. Là aussi, je suis dans un commitment professionnel, je ne suis pas là. Mais bien qu'il faut mener l'équipe, vous pensez bien faire un workshop. Et comment vous dire, moi, vraiment, ça gagne. C'est un job qui me tient à cœur, un business step down, mais c'est comment nous dire, c'est un problème qui est arrivé, qui besoin d'avoir une coordination. Et je souhaite qu'ils gagnent les sombres la prochaine.
Le dernier River s'amène à l'extérieur maintenant de Pietro Mascani. Perplexing qui est lancé également complètement à l'extérieur. Aliassat est également là. White River, Aliassat, White River, Aliassat à l'avantage sur White River. Aliassat va battre White River. Perplexing est troisième. Ensuite, Ideal Secret Morning Catch et les autres. Pour battre, moi pense pour battre White River, minimum 3-4 longueurs. Mais grave, toujours est-il qu'après sa victoire d'Aliassat là, première réaction sur la toile, c'était poids d'âge, White River pour démonter en quelque sorte. Ouais, peut-être qu'il m'a dit a raison. C'est être une course difficile en 1-9, 61 kg et surtout revenir après 7 mois. On va être comme galopin des courses honorables, une longueur 30 derrière. Aliassat qui part vraiment un petit cheval. Je pense que ça, les courses fait énormément de bien. Et White River, encore il fait gagner 6 ans, il toujours peut grandir. Et nous-mêmes, trouver au niveau du poids, quand il me prend poids, c'est plutôt de la masse musculaire. Pardon. Et voilà, là, je pense qu'il est top fit pour galoper le barbé. Ravi, je peux dire, peut-être bien au niveau du fitness, du parti au point, White River, c'est ce premier sorti 2020. Nous pensons, ça les courses, ça fait du bien que nous avons chrono qui est réalisé. Nous profitons pour avoir une semaine de travail réalisé mercredi matin. White River en compagnie de Sacred Flame, Ravi, c'est un manga les plus impressionnants en vue du barbé. Oui, là, ça galo-là, ou Pétoulis, ils sont en ligne droite, mais c'est ce deuxième l'étau. Il peut travailler avec Secret Flame, pas une classe qui est White River, il a besoin de compagnons. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé sur là un peu plus, beaucoup, qui, c'est pas une sprint là, ils ont travaillé un peu pour moi dire, pour les coups 1850, 2000, je souhaitais qu'ils, je pas faire un peu trop beaucoup, qui tension l'IPLI à la fin, le SAC 100 mètres là. Définitivement, le ce travail, il très très bien, il bien travaille. D'ailleurs, moi, au training mardi, et premier tour là, il tient un petit peu hésité, mercredi, pardon. Il pas un petit peu rodalé, j'ai aucun besoin trapper, risli, je ne gagne pas. L'année dernière, il tient un peu comme ça. Après, le deuxième, les tours, il travaille. Si moi, un petit peu qui, tension, je ne travaille sur là un peu trop beaucoup. Par exemple, surtout à une distance un peu plus, le 1850-2000 mètres. Merci Ravi. Alors Ravi nous fait une trouverie. Aliassat qui fait une partie la dernière fois. Lui, c'est définitivement un cheval qui fait comme je disais, improve ses conditions physiques. Aliassat, un cheval qui galope très très bon dans les courses groupes en Afrique du Sud. Le ce travail, il fait gros travail. Je ne fais pas de maintenance, je ne garde un petit peu fresh. Il tient un bon barrière trials. Et là où tu veux le ce training, il pas fait grand travail et je ne garde fresh. Un cheval qui pèse là où 525 kg et c'est un bel gabarit. Et moi pensais je ne fixais ça les coups, ça pointe 600 mètres. Et comment nous dire, si le dernier les coups, si nous basons, il n'a handicapé à 52, là il permet plus 6 kg. Et ce travail dit très très bien. Peut-être ça pour jouer en bande poids, l'année. Mais vous pensez que point Aliassat, c'est un gros rôle à jouer. Là, il gagne deuxième l'année. Et vous pensez point des courses très intéressant pour Aliassat. Mais quand Aliassat en super forme. Super forme, mais nous a dit qu'Aliassat a de la chance sur le rating éminent 55. C'était quand même un coursier de 3 ans. Et il tient un mérite rating de 121 en Afrique du Sud. C'est quand même pas donné à beaucoup de chevaux. Et Aliassat, pour moi, il a peut-être la meilleure préparation pour galoper le barbé. Il fait plusieurs barrières trials, il fait grosse galop. Et si nous prenons en compte ce premier sorti, lors de la Duchesse, quand il manque ce départ, nous comptons aussi ça aussi comme une barrière trial. Et la dernière fois, il fait avec la manière. Et comme Ravi peut faire ressortir, vous pensez si nous restons Jack là, si sorti plus bonheur, vous pensez si pour battre White River pas plus. Et il y a beaucoup de monde qui peut dire qu'il 50 kg, 58 il pas grave, mais Aliassat, comme on peut dire, c'est pas un petit cheval, même à poids d'âge, je pense il y a la classe et aussi l'habilité pour match de tels champions. Et la deuxième ligne, je pense qu'il pour gagner le meilleur run de la course derrière le meneur. Et si c'est pas White River de que 20 agent, puis c'est pas une autre Aliassat là, je pense qu'il peut mettre de la vie très très dure. Alors, mais grâce au Finjali, Boya Trial plutôt que la Duchesse pour Aliassat. Pendant ce même Duchesse, il y a un undercover agent qui termine second, termine en bolide derrière San. Très très malchanceux pour la Duchesse. Et là, nous trouvons ce galop en compagnie de Perapalis Bardi.
quand il fait très facilement comparé à ce gros galop. Pour ce gros galop, nous avons ressorti plus un travail 1000 mètres et aussi pour increase your fitness. Si je travaille aussi 100 mètres, lors de ce gros galop, un convergent, tu peux devant Peravalis pareil. Et pour ce gros galop, un convergent, il y a 5 à 6 longueurs arrêtées à l'Opéra Palace. Et quand Ride demande des faux, je finis ensemble. Et quand nous guettons les temps, il fait 4 la 11, il fait 58 secondes, 1000 mètres. C'est un build-up sur fitness, et là, nous trouvons mardi qu'il fait. Et même aujourd'hui, il réalise un aspect très intéressant. Au niveau de la classe, rien à dire. Un convergent, tu peux mettre le meilleur à son top. Et dernièrement, il a quand même baissé comme Manvardi, One World, Rainbow Bridge, etc. Il montait. Et la 5e ligne, il prend les courses très tactiques avec Kerul Dana qui peut-être pas devant coller le cheval le plus rapide. Et si Undercover Agent arrive à prendre le first run avec ce ban belle foulée et stride, je pensais, pour moi personnellement, façon ligne build-up, he's the horse to beat. Ravi, Undercover Agent, un gros bébé. Définitivement, il faut bénéficier de sa première mise en jambe là. Oui, sur premier les courses, nous sommes capables de dire que tu as 80% de fitness. Et là, après, un galop qui a gagné, un galop grand la piste. Et là, mardi, il travaille sur 10 sables. Et oui, là, il fait un bon travail 600 mètres. Vous devez rider un petit peu, il met un peu de pression en lui pour faire monter à la montée là. Et puis, à partir de 1000 mètres, vous trouvez l'autre côté, et il fait facile, il relaxe. Et je pense que 600 mètres, il peut dans sur l'avantage. Et là, vous trouvez rail pas sur la main. Et il peut enjoy. Et soit là, il fit, là, il fit à 100%. Et cette fois-ci, il peut monter par Rai Jurawan, qui première fois, il peut monter. Et là, quand même, nous le dernier des courses, le 1400, il peut venir 100 mètres, qui prend un additionnel 200 mètres. Et 58 kg, 58, handicapé à 58, là, il peut mettre 58 qui est presque pareil. Et, il est très très bien. Vous pensez, il peut dans ce mot à dire, il peut dépendre tactique, comment il peut monter. Là où vous trouvez peut-être ce travail qu'il peut faire, je ne fais un petit peu vitesse. Peut-être qu'il peut essayer de sauter loin de 600 mètres, premier la montant, il peut sauter pour bounce, pour suivre un petit peu plus près. Et deuxième, troisième, je ne sais pas quoi, il peut recoller au bas, à cause c'est un big sliding roll, il peut aller un peu one-off. Et après, il ne pas croire, il peut attendre trop bonheur, si 600 mètres, si rail, sauter, il peut prendre first run, comment vous dire, un soir qui est en distance, il galope 1800, 10 400 mètres, même jusqu'à 3000 mètres, vous pensez, voilà, et il peut suivre près, et 600 mètres démarrer, aller. Et aussi, Ravi, comment tu fais faire marcher, bonheur. Raïm existe un bobby, il y a tout pour l'offrir. Exactement, hein, peut-être, comment nous dire, peut-être Raya Kosa qui a envie de monter ça. Et anyway, d'ailleurs, il demande, M. Mengot, il demande s'il finit de donner parole pour lui montrer ça, il a sa parole, il monte. Définitivement, sinon, tu peux monter le B. Voilà ce qu'il dit par rapport à la montre de Rajurawan, Undercover Agent. De ça, Ravi, il y en a aussi Rule the Night qui, à première vue, paraît être le plus rapide. Maintenant, un Anishal Tia sur le dos. Il y a un des longueurs avance au départ aussi. Ce sera certainement le frontrunner de Zalekous. Oui, regardez, Roll the Night, c'est un très très bon cheval. Et définitivement, la ligne gagne sur ce dernier course, il vient rating 80. Surtout un barbé, et tout bon propriétaire, je suis content, je suis important. Et Roll the Night, il classé rentre là-dedans. Et il est très très bien, mais sincèrement, c'est un très bon cheval, mais je ne peux pas croire que je suis une classe en White River, Undercover Agent, Aliasat, même un Table B. Mais Grudge, c'est questionnement au niveau de la classe, c'est tenu sur la distance, mais au niveau du training, des laps de 11 secondes, et même les fins descendent sur les 11 secondes vendredi dernier. Odana est toujours aussi impressionnant au training, et nous trouvons que le cheval-là bien pick-up après ce colis qu'il a gagné pendant l'intersaison. Et comment je vais dire, peut-être ce présent, c'est vu à une marque de frontrunner. Avec la 4e ligne, Initial Tia, il parle devant, il pousse et réduire les coussins à un sprint. Et Roldana, c'est quand même le meilleur sprinter de l'île par rapport à ce victoire lors de la Princess Margaret Cup, côté Ligue 1 par 3 longueurs. Je pensais que Roldana a besoin de la préparation idéale pour son entraîneur qui est un entraîneur chevronné de notre île. Je pensais qu'il a assez de travail pour venir loin de 600 mètres. Et pourquoi pas une surprise si on a Roll the Night. Merci Grudge. Alors Ravi, nous tournons vers le seul représentant de l'écurie Gajadot et Bulby. C'est un cheval à problème, qui a problème la saison dernière. Nous trouvons
depuis qu'il m'a réglé ce problème, le cheval finit amélioré, il est très bien. Il fait un travail très très bien vendredi, il montrait une bonne forme. Et mardi, lors de ce gros galop accompagné de Justinian, le cheval montre nous qu'il est prêt pour des coups de sa bobby là. Akash, là, je pensais cette année, Table Base est change horse. Et d'ailleurs, l'année dernière, il fait seconde en White River. Et je suis capable de dire, ce jour qu'il fait seconde en White River, il est parti au top de sa forme. Et là, vous trouvez, il peut montrer par saison, peut caresser, ça montre un signe qui the horse is happy, is well. Et nous basons le dernier les courses, 1500 mètres pour 59 kg. Si vous êtes sur les temps, il fait un très bon temps, il monte en 35-37. Si vous êtes sur les temps, Table B, vous êtes un temps Aliasat, 1500 mètres, il y a un meilleur 600 mètres qui Aliasat. Et un Table B, ligne déjà, il finit à 1500 mètres. Pour lui, et surtout ces jours-là, il y a une force 4 mètres quelque chose. Et par contre, ça joue qui White River, il est galopé, il tient une force 1m75. Là, il est tout à fait avantagé pour me penser Table B. Surtout, il tient 59 kg, il permet 58 qui lui peut dans l'avantage. Et souvent là, il est très très bien. Vous pensez sur ce planning, ce training, sa préparation qui est là vraiment impressionnant. Vous pensez souvent là, il improve encore. Moi, vous pensez, Akash, c'est ça même de dark horse dans sa course là. Si ça c'est là, réussi place li aux 600 mètres, il réussit démarrer, il réussit prendre, comment dire, de first run, l'eau tout bas là, ben vous pensez, Table B capable de créer une surprise. Mais c'est comment nous dire, c'est une des courses, nous base nous, le papier, le lani, mais le lapis. Vous pensez que le plus intelligent, c'est qu'il est capable de prendre un first run, le ban des courses, même vous pensez que je peux gagner le barbé. Mais définitivement, nous avons un petit barbé 5-6 souvent, mais vous pensez pour une très 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 belle arrivée. Je suis capable de dire à Akash, et c'est un barbé très très difficile pour un gagnant. Là, pour dépend jockey et tactique et le placement que je peux placer et dans les courses à cash. Effectivement, Ravi, alors Finjali, le dark horse de cette épreuve, mais Grudge, nous connaissons les tandem Gajador, c'est Géant, lors du Man Classique, il fait une strike, et peut-être bien cette semaine-ci, il a fait quelque chose. Peut-être, et vous avez ressorti qui était BLB, c'est considéré, pour cette génération en Afrique du Sud, c'est considéré comme un des meilleurs miles de sa génération. Et pour moi, j'ai jamais trouvé le meilleur TBLB à Maurice. Il tient sur un petit pépin, il tient dans la montre qui laisse à désirer. Et là, nous trouvons qu'il, comme Ravine dit, he's a change horse, et le TBLB nous va trouver. Même, vendredi dernier, pour ne pas reconnaître TBLB, d'habitude, je vois que j'adore, il y a un grand problème pour reconnaître. Et TBLB, quand je peux me reconnaître lui, cela dit à tout, comment il est un dark horse. C'est lui-même, et avec la troisième ligne, on pense qu'il y a d'autres choix qui sont sortis et Roden en bonne position et Fayon en ligne droite. Et c'est Géant, nous connaissons ce vieux Loban finisher. Et oui, TBLB pour moi aussi le dark horse de la course. Voilà, faites très attention à ce TBLB de l'écurie Gajador. Le numéro 5, Hot Days Night, double de l'écurie Rameshwar Gajador. Ravi, à première vue, c'est peut-être lui qui a le moins de classe nous dit face à les autres. Oui, c'est un cheval qui finit faire sur les temps. Nous capables de dire c'est un cheval. L'année d'avant, il fait gagner. Mais c'est un cheval qui, comment vous dire, je galopé après, au la prochaine année, je ne pas faire bien avec un petit problème. Mais quand même, je l'entourage, il réussit à maintenir ce cheval-là. Quand on nous dit, où un cheval d'un grand les courses, sans même le, comment dire, c'est un plaisir pour un propriétaire surtout. Et ce cheval-là, très très bien. Je suis capable de dire, et je prends beaucoup de patience sur lui. Et c'est moi, comment nous dire, dans sa classe, ça, les points un peu difficiles à cache, sincèrement. Mais Grudge, Hot Days Night, peut-être pas pour la gagner cette fois-ci. Oui, peut-être pas pour la gagner, mais vous pensez qu'il prend ce rôle à jouer dans l'épreuve. Hot Days Night, c'est quand même pas un mauvais cheval. Il a la coupe d'eau, il a quelques courses de groupe. C'est un bon cheval. Et Sam qui dit cette course, c'est peut-être Bob est plus compétitif nous gagner dans ces dernières années. Pour m'en souvenir, beaucoup qui le Bobby de Solo Traveler, Top Seller, Polar Bound, Tandradi, TSO Bravery, beaucoup qui après ça Bobby compétitif là, cette fois-ci nous avons encore une fois très très compétitif. Quand nous avons cherché ce cheval là, tu gagnes les courses de groupe, même la dernière victoire d'Aliasat c'était un groupe 3, Hot Days Night c'était un vainqueur de groupe, Undergo Virginia groupe 1, groupe 2 en Afrique du Sud. Donc c'est un champ très très relevé. Hot Days Night
Peut-être qu'il y a ce dernière saison à Maurice, si c'est comme un Pépin la saison dernière. Son entourage il prend tous les temps possibles pour amener à son meilleur niveau. Il fait un galop intéressant dernièrement. Et bon, pour la gagne, bien sûr, du film, mais toujours, s'il est capable de gagner une place dans le côté pour les stakes money, je pense, sur l'entourage pour rapide. Voilà, les amis, nous faisons une passe sur tous les 6 partants de ce Bobby. Au bout des minutes, bien évidemment, votre choix. Personnellement, vous pensez, Derek David, encore plus après ce victoire avec Al-Shiba la semaine dernière, une semi-classique, nous avons dit, il peut à cœur remporter une classique avec White River, une deuxième classique avec White River déjà. Vous pensez, vous faites de lui de vainqueur. Bien évidemment, le challenger principal, Trading Finjali, le dark horse de cette épreuve, Table B. Cédric Sejon, on a beaucoup d'options de ça avec ça. Il y a une bonne place chance. Si jamais il tenait à la distance, roll the night, alors avis me demande au vainqueur, challenger, il y a une place bet peut-être de ça avec ça. Vous pensez pour un dédit dans Table B, Table B Undercover Agent, et pour un dédit, deuxième place, White River Aliasal. Pas pour être méchant, vous pensez, c'est un des courses, nous tous pour contents, une très belle arrivée. Pour vous dire à quel point je tenais à cette chance de sa Bobby-là, mes grades. Oui, très très difficile à déchiffrer. Je ne vois pas beaucoup d'embrouillement, mais je pense que les courses à prendre 3 chevaux, White River Undercover Agent et Aliasal. Vivement ce Bobby, dimanche, vous pensez de tout vous devant télévision Sydney au Short de Moss, 15h50 pour ce rendez-vous mythique. Bon, monsieur, nous fait plusieurs pas en rien depuis maintenant, N020, 990 mètres. Bon, ravi, nous peut sauter l'été, nous l'hiver. Bien évidemment, man 020, nous faites très attention. Toujours est-il qui de ça des courses. Il y a un des chevaux qui est capable de faire bien mener ici en tête le petit niveau de l'écurie à Mosudial, El Patron. C'est un produit de Willie Hall qui compte 5 placés en 6 sorties, donc très très régulier. Il paraît être un très bon sprinter, il a un bon gate speed. Il fait dès les courses au 1000 mètres quand il termine en bas 57 secondes, qui quand même, enfin 57 secondes qui quand même pas une mauvaise référence. Ravi, toujours est-il qui peut-être ce couleur vous est compté. Oui, et à Cache aussi, nous remarquons qu'il surtout 0,20, 0,25 nouveau. Je pas, comment dire, je un peu green. Et la semaine dernière, c'est un nouveau qui travaille bien au training après les courses. Je remarque qu'il je perds un petit peu dans les courses. Vous pensez, je très très bien, je travaille bien. Le papier là, c'est un ban cheval qui nous fait second plusieurs les courses. Mais vous pensez, ça cheval là, je bien règle de galoper. Définitivement, je très bien le papier, je ça. Je parais, il improve. Et surtout là, avec 11e l'année, je nous besoin de galoper. Et il dit très très bien, c'est Mansoir là-dessus, mais là, c'est le premier sorti, c'est tout 0,20, bien que je galoper. Nalo Mansoir, ravi, que ça n'a omis à la première place. Et à je me pensais straight, et ce troisième sorti, là, sur l'entraîneur, périmètre, un blinker, c'est un zen petit cheval, 4 ans. Vous pensez, sur l'entraîneur, peut bien, peut galoper un peu bien. Là, au training, je n'ai pas fait gros travail, d'ailleurs, sur ce troisième les courses, je ne garde un petit peu fraîche, et d'ailleurs, sur tous les pays galopés 990. Là où tu veux ce travail, il peut bien focus sur la tête en bas avec Noseman. Et si les gars, je pense que ce travail là, et je pense lui-même le gagnant potentiel, le papier, le soudain des courses. Mais comme on nous dit à 0,20 ça, anyone rose capable de gagner. Anyone race, comme on nous dit, capable de gagner à cause du paquet de ban dernier, 25 journées qui passent, 0,20 là, c'est qui tout le programme, je gagne, je pas gagner. Ban soit qui trouvé pour gagner, ban soit qui vient gagner. Là, moi, je Sarah Secret, je pense, moi, là, Rajramdi, les coups semaine dernière, peut-être sur Mansoir, il y a une compétition. Pour faire Sarah Secret, définitivement, dans les TSC. Et voilà un petit peu des autres à Cache, straight, Sarah Secret, pour le patron de sa classe qu'il était, surtout dans sa classe, 0,20. Mais si Ravi, alors, quand vous pensez take-off mode, le dernier des courses, les courses qui nous vous guettaient, d'ailleurs, il y avait Rivari, au 1000 mètres même, le sorti du 6e couloir. Et c'est pas une mauvaise course, le cheval termine en 34 secondes à environ 3,80 de Verivari. Me pensez, ce cheval-là, premier couloir, il fait son libre travail avec Ziggy Zagizugi en portant des blinkers à l'entraînement. Le cheval est définitivement on the up. Il fait bénéficier de sa première couloir-là. Me pensez, il fait preuve de beaucoup de vélocité au départ. Il est capable de prendre le lead ici. Et nous connaissons dans 0,20. C'est souvent des fois un cheval qui galope avec le pas, si ce n'est le lead qui tenait bon pour la gagne. Sinon, comme challenger principal, bien évidemment, Ravi Finkezo El Patron, c'est un cheval qui, vous pensez, 5 placés en 6 sorties, veut tout dire, il vous besoin à l'arrivée. Il y a une bonne place bet, pour une fois, le cheval tient un bon couloir, l'eau 990, Freddy Flint.
qui sera piloté par Jamie Aliosen. Pourquoi pas une place chance de l'écurie Simon Jones. Mais grade 0,20, 990, bonne chance. Très dur à déchiffrer cette épreuve à cash. Et bon, moi, vous fais préférence à Straight par rapport à ce deux derniers courses. Ce premier sorti cette saison, il fait second derrière Vervaré et ce dernier répété en battant quand même Ponchana et Bev Depoy. Donc, Straight, là, nous trouvons qu'il est muni des blinkers. Peut-être qu'il est sur l'entourage pour essayer de faire l'élite. Et quand nous sommes sur forme sud-africaine, il y a 2 chevaux qui déjà, il y a 3 chevaux qui déjà à Maurice même. Il y a Monster J, un jeune très prometteur du Gajador qui me pense capable de gagner dès ce premier outing. Il y a aussi dit Epoch et Gaiden Sprite. Donc Street, c'est pas vraiment un mauvais cheval. Et là, avec les blinkers, s'il y arrive, il dit, je pense, il peut le gagnant. Et comme challenger, je suis bien content philosopheur. C'est une course qui affectionne les 990 mètres. Et c'est une course lui aussi qui sortit très très vite des boîtes. La dernière fois, je trouve ça étonnant qu'il est slow au départ. Et cette fois-ci, avec Rai, je pense que s'il arrivait, il sautait, il prend le lead. Lui aussi, il pourrait faire une très belle réplique au favori. Et comme PlaceBet, bien sûr, et le patron, je trouve 2 semaines de cela pour lui. Lui aussi, il travaille très très bien. Malheureusement, il est à la 11e ligne, mais bon, il est très régulier en Afrique du Sud, comment je peux dire. S'il sortit 5 placés, je pense qu'il y a dans sa place dans le TSC. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve, le 1400 mètres, benchmark 31. Ravi, un cheval qui m'a fait trouver à l'entraînement à Floréal, Apollo Store, il travaille le 3 atout, c'était samedi dernier, samedi d'avant. Il travaille le 3 atout, galop poussé, mais quand le cheval a pu retourner, nous trouvons qu'il n'a pas fait belles efforts. Je pense que ça c'est un signe de ce fitness. Oui, que si un cheval il travaille 3 tours à Floréal, surtout un travail un peu vite, si vous ne pouvez pas souffler, la quantité, comment dire, pomper, that's mean is fit. D'ailleurs, là, sur deuxième l'épouse, là, sur troisième l'épouse galopé, là, au training, vous trouvez sur l'entraînement sprint, et des 300 mètres. Peut-être à Floréal, il ne donne plus beaucoup de long travail. Et il paraît très bien, il est pas mal, il fait des 3 battements de bon galop. Et là aussi, là, il peut descendre classe, il peut venir dans 31. Il est très bien, bah, sans il gagne ce premier coups, la semaine dernière, peut-être il peut gagner un petit peu plus confiance, oui. Et là, Akash, il y a un gunner runner qui est un très très bon cheval. Et je pense que pour moi, ça 400 mètres là, il peut dans sur l'avantage. Et surtout, il gagne dès les courses 990. Et je pense là, à partir de ça, le 400 mètres, je pense que sur l'entraînement, prend bonne décision pour mettre en ligne le 400 cette fois-ci. Et un juggler qui connaît, il dit très très bien. Pour moi, je pense que je peux faire mon meilleur choix, mon favori. Vous finissez ravi de l'écoute 990. Nous avons ce dernier sorti de Valentine Hall qui détermine très rapide, il est un peu trop loin. Oui, et peut-être je pense qu'il laissé piéger ces jours-là. Au départ, il est un peu bam. Et je pense que s'il est parti bam au départ, il est parti pour sortir. Peut-être, je ne vais pas dire pour gagner, mais c'est moi peut-être qu'il est capable de finir quand même un petit peu plus près encore. Et là où vous trouvez. Et Valentine Hall gagne facile, mais quand même, il remonte le lit. Et là, surtout le 400 mètres, peut-être sur l'entraînement, trouver qu'il n'est pas nécessaire à le devant. Et je suis prêt à venir, même du cadre pli derrière, que là, sur 400, 600 mètres, il y a une meilleure les temps. Vous pensez que 400 mètres, il est idéal pour dire, je crois que ça peut shooter bien. Ou il y a une Lagacio qui est une cheval très très honnête, il aussi pareil, secondaire Kamadeva, une fille sur 3 des courses. Secondaire Cascol, ces jours-là, Cascol, c'est un meilleur cheval. Là, où vous au training, l'IP travaille avec un Prince of Pressure, c'est un meilleur cheval qu'il est. Et vous pensez, là, ce travail, si Rai monte bien et patient, ben, vous pensez que c'est un cheval proche à la victoire. Merci Ravi. Alors, mes grades, je fais une trouverie, la Gastio qui va prendre le dessus sur Prince of Persia. Nous avons un spécialiste du 1000 mètres quand même. Ouais, elle a un très bon gardien de la Gastio qui quand même qui travaille mieux qui soit dernière séance matinale. Il se peut gagner. Nous pas vraiment la Gastio qu'on connaît sur la dernière semaine là. Et même la dernière fois peut-être qu'il quand de type bouger. Peut-être qu'il va expect qui Roland Boutanier pour demander un effort encore à combattre Hagen quand il est attaqué. Je pense que c'est une bonne référence, comment Ravi peut dire, Kamadeva, Kashko, c'est une très très bonne référence, tout le monde va la répéter. Et je pense qu'il y a dans ce sens, dans sa écoute, mais quand même, il y a un gunner runner
un produit de captainal et je pense que 400 mètres pas un problème pour lui vu ce breeding. La dernière fois, il crowded au départ et quand même il refait pas mal de terrain et cette fois-ci avec la 6e ligne et Juggler, je pense qu'il peut arriver à trouver une très bonne position en midfield et ensuite Fayon en ligne droite, je pense qu'il sait le cheval à battre et comme place bet peut-être Ziggy Zagizuki qui pousse seul à l'avant et nous connaissons quand il galbe devant et nous laisse faire il très dur à remonter, je pense que c'est un bon place bet. Alors, monsieur, nous avons un petit nouveau de ça, les courses, Uncle Frank de l'écurie Nagadou, un coursier qui compte 1 victoire et 3 placés en 8 sorties, un produit de grazing. L'Ingagino, c'est 100 mètres en Afrique du Sud. Nous connaissons grazing, c'est normalement un bon miler, c'était à titre de comparaison, pour mon cheval, mon chef mauricien, c'est un cheval qui termine 1,65 de King of Tara et environ 8 longueurs de Fausse Gold quand même en Afrique et du aussi Sud. qui Uncle Frank qui déjà appartenu à la famille Nagadou en Afrique du Sud. Et il est très estimé par son entourage. C'est un beau coursier. Quand il est venu en quarantaine, c'était pas vraiment ça. Je vois il pick-up extrêmement bien. Peut-être qu'il s'il n'est pas bien salé pour ça, je pense que la prochaine fois, il peut la même. Ravi, un bon petit cheval, mardi matin, si je ne me pas trompé, il finit aussi faire une boy trial. Oui, il fait un bon boy trial, et je pense que c'est un cheval bien à suivre, mais je pense que ça, pour un début 1400 mètres, là, je pense que il y a un bon point de reprise, mais je pense que le point de meilleur soit loin de distance, peut-être c'est 100 mètres. Il est très très bien, et d'ailleurs, je pense que l'entourage de l'écurie, je t'entends beaucoup d'élite. Et ça, 1400 mètres là, je pense que c'est un bon point de bonne reprise. Merci Ravi. Alors, sinon, moi pour la gagne, je pensais que mon grâce me faire ressortir. Peut-être la gassure qui nous peut trouver cette fois-ci, c'est la gassure de l'année dernière. Challenger principal, Baselos qui m'a trouvé à l'entraînement et qui m'a Ravi fait confirmer au niveau du fitness après le store. Peut-être il faut besoin là à l'arrivée, d'autant plus qu'il est baisse de classe. Il y a une bonne place chance, comme mon grâce, je me dis à Ziggy nous connaît quand il est tout seul devant. C'est là que tu es plus redoutable. Il fait une batte King of Tara la dernière fois. King of Tara qui m'arrête une course difficile, fait une remporte une victoire cette semaine. Nous passons maintenant à la troisième épreuve, 1450 mètres, benchmark 36. Ravi, nous retrouve Heart of Darkness pour une deuxième semaine consécutive. Oui, peut-être que l'entraîneur peut profiter un petit peu de ban fitness et ban les courses là, il tombe bien le jeu semaine après semaine. Il a une très bonne course la semaine dernière et termine troisième de Captain Gondwan sur 1400 mètres. Justement, là, nous profitons pour regarder ça avec ça. Et oui, je ne pas faire gros. Sur les courses là, vous remarquez qu'il n'est pas réussi à le devant, il y a des coups difficiles quand même à l'extérieur. Et il finit faux quand même. Normalement, c'est un choix s'il prend la tête devant, il est difficile pour rattraper. D'ailleurs, on a l'occasion pour entraîner beaucoup de lui. Et un cheval très honnête, là où vous remarquez qu'il finit un petit peu la fatigue. Hein. Je suis capable de dire qu'il sentit un petit peu la fatigue. Et ce travail, il est bien, il est très très bien, mais je pense, moi, je peux venir un petit peu trop vite avec lui 2 semaines consécutives. À que surtout un cheval, c'est un cheval qui est un bleeder. Et moi, je ne pas souhaiter mon wrong, mais un fil vraiment pénal terrible, pénal champion, un fil bien weak. Et avec un 4e l'année, vous pensez, s'il réussit à sauter à devant, il prend lead, un soft lead sans faire effort, mais définitivement, il casse les poules là. Mais seulement, comment vous dire, 10 semaines, dans 8 jours, il peut galoper 5 points d'interrogation. Et là où tu vois un Mr. Hardy qui peut retourner il peut remonter par Juglal cette fois-ci, qui est une 2e année. Vous pensez, soit là, il saute bien avec nous Juglal. Et il est très très bien. Vous pensez, pour moi, pour faire Mr. Hardy, mon meilleur choix. Et là, il peut travailler avec Mamboro, si je ne me pas trompé, il est à l'intérieur. Et il peut monter par un apprenti. Soit là, faire facile, hein, vous pouvez dire sans faire effort. Mais si il a ce fitness, vous pensez qu'il est bien gagné. Surtout avec ce 2e année. Et dans l'autre, tu vois la cache qui très très bien, Faria. Et ce dernier des courses, je pensais c'est un cheval qui est parti fit à 100%. Là où tu vois ce travail d'extérieur en argent, il peut faire beaucoup plus facile, il est très très bien. Et je pensais que c'est un cheval qui est capable de créer une petite surprise à cache, mais définitivement il est besoin dans le TSC 1 à 3. Merci Ravi pour le partage de la fait. Vous l'avez totalement pour Mr. Hardy, qui m'a fait d'ailleurs mon banker de cette journée. Challenger principal, s'il y répète sur les courses de la semaine dernière en prenant le lead Heart of Darkness. Un bon petit place chance pour penser Maroula lors de ce premier sortie ici à Maurice.
Pour 990 mètres, en benchmark 46, donc il baisse de 2 classes. Il termine quand même très plaisamment, 34 secondes et Captain of the Sea. Une course que tu m'as dit un peu lente, mais pensez là, troisième couloir, une distance rallongée, même s'il y a sa transition, 1000 mètres pour une 1450 là, s'il n'est pas souffert de sa transition là, vous pensez Maroula, c'est une bonne place chance. Mais grâce, en toute logique, Mr. Hardy devrait pouvoir s'imposer. Définitivement, et surtout qui la saison dernière, il est très régulier en benchmark 36. C'est pas le meilleur des courses quand même, 0.10 avec Texas Sky, une longueur de Superstitious, il y a les mêmes battes Power Tower. Et aussi, il y a une référence que les suivants Bauxite, il finit à moins de 2 longueurs de Dacia Singer avec Nunes. Vous pensez tous les faisceaux de verre ici pour que Mr. Hardy retrouve la victoire. Et aussi, là, peut-être Ravi capable à cause un peu plus sur là, nous trouvons qu'il peut mettre un headband et earplugs, peut-être pour aider mieux concentrer dans les courses. Ravi, si vous voulez. Oui, headband, je vais mettre ça headband, earplug, peut-être à cause d'un petit peu slow start, et là, ce dernier coup, je tiens de mettre et il improve au départ, à cause de ça, je trouve que l'entraîner, il continue de mettre. Peut-être que c'est pas un équipement qui est helpful, définitivement, il est helpful. Et définitivement, qui est là, il fait quand même des longueurs derrière Jux Domain et même Channel Well Connected dans l'épreuve. Vous pensez que c'est une très bonne référence quand les deux répétés à l'avant. Pourquoi Mr. Hardy pour très difficile à battre dans cette épreuve. Et comme challenger principal, bien sûr, Heart of Darkness, très belle course la dernière fois, il pas en lead, il suit en one-off et quand même il termine sur la même ligne que The Right Stuff qui lui a une référence de benchmark 36. Pourquoi avec Ocharaz et on va trouver vraiment un front-runner. Peut-être qu'il Roman Danzer un peu plus vite, mais s'il a insisté, je pense qu'il Heart of Darkness est capable de lead. C'est lui le challenger principal et comme placebet, moi aussi, je suis bien content Maroula. La dernière fois, il est très très bien à casse. Et peut-être qu'il est 990 mètres un chicken court. Et là, les 1450 mètres, je pense avec la troisième ligne et Ali Hossein, il est dans sa place de l'UTSC. Merci Mégrage, nous passons maintenant à la quatrième épreuve, 990 mètres encore une fois. Benchmark 41, toute fois-ci, nous remarquons Mégrage que Raïb baisse de classe. Il peut revenir d'un benchmark 41 avec un troisième couloir, Nishal Tia. Il perd avec des solides chances dedans. Oui, je suis bien content de cette épreuve. C'est un course qui est extrêmement vite au départ. La saison dernière, il montrait avec Daryl Holland. Là, Yenatia, lui aussi, il tient ses valves vite. Je pense qu'il Raib est arrivé lead. Il prend un très très gros morceau dans sa course. Et la dernière fois, c'est bien bizarre ça run là. Et nous connaissons qu'il Raib à son best. Sur 990 mètres, c'est quand même un très très bon coursier. Il vaut largement un benchmark de 41. Merci Mégrage. Alors Ravi, il y en a aussi le niveau de l'écurie Vincent Lett à Franchi qui peut enchaîner les bons travaux en entraînement. C'est un produit d'Elusive Faute qui compte 2 victoires et 5 placés en 18 sorties. Il fait une gagne aux 1200 et 1400 mètres. Et pour la petite histoire, il fait une batte Cyber Special en Afrique du Sud. Il fait une batteur Big Voice Jack pour moins qu'il y a une longueur. Donc, il paraît que c'est un cheval qui peut faire très très bien ici. Oui, et surtout, remarquez, c'est un cheval qui a beaucoup de pré-training. Je tiens vidéo au commencement. Et ensemble avec un cheval comme Copenhagen, King of Tara, c'est un cheval je finis, prouve ça, je finis gagner, je suis premier, deuxième sortie. Et là, il gagne bon barrier trials. Et moi, capable de dire que ce cheval là, je suis vraiment fit. L'écurie à l'aide en ce moment, je suis un cheval in pick-up. Et je suis très très bien. Vous pensez, c'est 990 là, ben, il est capable de débuter victorieusement. Vous pensez, c'est un cheval qui a capacité, qui lit très très bien. Comment vous dire, c'est un nouveau. Si ben nouveau là, je pas green, je un petit peu pas de disturb et je suis capable de débuter victorieusement. Ben là-dedans, Akash, oui, dans un soir comme un nid de tout, et je un peu dans la même trace comme Kamadeva. La Ligue 1 a l'idée, l'eau 1000 mètres pour un cheval qui, par exemple, comme un Rahib pour sauter pour le devant. Et je pense que deuxième année, il est capable de sauter des places le bas. Ce n'est pas un cheval qui vise dans le devant, il est capable de runner. D'ailleurs, c'est un cheval qui peut monter faux. Et je pense que Big Voice Jack, lui aussi, avec 7e année, il pourrait avoir tendance pour sauter, pour bounce, pour après. Mais je pense que si les coups ça lancé, définitivement, il est pour moi mon meilleur choix, mon favori dans sa course là. Dayan Inoto, Ravi? Ben, définitivement, pour mettre Affranchi, qui est un choix très très bien, je pense que pour sa classe, il prend un très très choix. Et je pense que Big Boy Jack, le dernier les courses 1400 mètres,
il n'est pas nécessaire à le devant, même vous pensez les gars ou point neuf, ben, pour un an, peut-être pour venir dans les TSC. Quelques mots peut-être, Ravi, sur le travail du Ninoto qui nous avait trouvé ici. Oui, c'est Banseval qui aurait remarqué, ça m'a soigné, fini un dégalo les coups, je ne pas pour faire gros travail, peut-être je peux sprinter 100-200 mètres, là, Banseval, là où tu veux, je ne fais pas de maintenance work, direct, comment dire, peut faire, je enjoy. Et je très très bien, je garde cette forme et direct en ce moment fit et ben soit quand même soit je fit en ce moment. Mais grâce Ninoto se oppose peut-être comme le challenger principal. Oui, le challenger principal reste quand même Ninoto qui est sévèrement gêné lors de sa première sortie, sinon peut-être il est déjà à 2 victoires. Et surtout avec la deuxième ligne, il peut gagner le run de la course. Je pensais qu'avec David qui monte en confiance, il peut définitivement faire l'arrivée. Et comme PlaceBet, moi aussi, je suis bien content sur Affranchi. Je vais ressortir avec ça cheval-là à 2 ans, jusqu'à pas des courses groupe, jusqu'à 2 groupes 2 ou un groupe 2 ou un groupe 3. Et c'est plutôt un mile. Et je pensais là, il pourrait un galop de course. Et sur la distance, c'est un course à surveiller. Je pensais qu'il sur Affranchi, il peut monter très très vite en classe. Merci Migrage. Alors pour la gagne, moi aussi je pensais Raïb peut-être est bien placé pour la gagne. Comme bon challenger et même PlaceBet, vous pensez Ocean Drive South et n'a pas une excuse valable de la dernière fois, que d'ailleurs le jockey cela fait une suspend, ne profite pour gagner sa dernière les courses là. Il termine en bolide, nous trouvons il y a encore que de peloton ici, Ravi de dernière position. Il termine en 33,77 pour terminer délongué derrière Ninoto. Et Ninoto cette fois-ci favori de cette épreuve. Oui, c'est honnête, hein, je galopé, d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs remarqué que soit devant une faibli, et c'est ça là où tu veux souvent le jockey là qui est faibli. Hein, il pose sur la mer avant bit, il gagne 4 semaines de suspension dans sa course là. Il est très très bien, vous pensez c'est honnête, Akash, mais c'est moi, vous pensez bien, vous êtes capable de finir dans les tiers, c'est Akash. Voilà, un bon PlaceBet Ocean Drive South. Nous passons maintenant à la 5e épreuve, 1850 mètres, là. Nous avons dit qu'il y a une casse-tête pareil comme de Bobby, Ravi, même si pour moi, il n'y avait aucun cheval dedans pour être très honnête. Akash, je pensais, moi, Nose Inspired, surtout, je pensais ça 1850 avec 60 kg, et peut-être là, et surtout, il montait par Tia, et Tia pas comme ces là. Et d'ailleurs, comme tout le temps, nous dit, Ali Hossein, soit la type galop pour lui, je ne pas vous dire, Tia, pas un bon jockey, mais là, peut-être, avec mon Nose Inspired, avec Ali Hossein, je suis capable de quand même faire un petit peu de différence. Normalement, surtout une distance 1800 mètres, et c'est un soir tout le temps, il tirer, il suivre des près. Peut-être ça n'a pas pour faire un petit peu la différence. Et moi, je ne pas croire qu'il ne pas pour faire mon gagnant nos inspires, surtout la distance avec le jockey. Duke Domaine, c'est un cheval, un autre cheval cette année. C'est un cheval qui progressé. D'ailleurs, il galope dès les coups cette année, il gagne. Il gagne dans 46, il est encore dans 46. Et que ce deuxième année, vous pensez, direct, il peut essayer de faire un coup, même coup tactique pareil, sortir, il peut suivre près. Même s'il pensait, s'il est capable de sauter à devant, faire son propre train. Et direct, comme ce cheval là, vous pensez, ça, il ne faudrait pas nous négliger, il est capable de passer de 3. Et Winner Jetstream, c'est un très bon cheval. Il a gagné sa première sortie. La distance, c'est un cheval qui est dans la distance depuis en Afrique du Sud. Là où se travaille, et il est très très bien au training. Et il gagne beaucoup de travail. À Floréal aussi, ils travail un petit peu long. Et à pour lui, disons, tu vois, je ne vais pas faire grosses affaires, mais quand même, je fais un peu PSO avec lui. Il est très très bien. Là, il travaille pas beaucoup from the ashes à l'intérieur. Il est très très bien Akash, je pensais que sa première année définitivement il pour là, mais moi je peux faire bien rembourser un soit capable de gagner surtout un soit qui peut gagner, mais les courses lemon drop shot Akash, le les courses je pensais les types battent Duke Domaine. Justement Ravi, nous va faire les courses mais nous profite pour regarder sa ligne droite là. Et je pensais sans être critique le jockey Rama, je pensais c'est ça joue là si Rama est capable de récenter sur cravache. Il ramène ce cravache dans la main gauche et là on remarque qu'il peut carter et Duke Domaine à l'intérieur get ça l'écart il a à peu près entre à peu près 5-6 cheval entre et là où tu veux ramasser si tu tires ce cravache à main gauche je pense que tu peux gagner à cause après bit juste après bit où tu veux lemon drop shot devant hein? Et là où tu veux et soit là le lemon drop shot in carté et là peut-être ça demi-longueur où tu veux à l'intérieur Duke Domaine et dit il continue à en déo et vraiment ça joue là peut juste taper mon cas il pousse un petit peu moins et là peut-être Ali Hossein qui peut monter ban soit là au training
tous les jours, je trouve qu'il peut monter, c'est voilà, il est très très bien. Et il est aussi pareil, c'est un cheval lié à la distance. Et ce troisième les courses, avec une quatrième année, je pense que je peux faire mon favori, je pense que c'est ça, si, je peux faire mon meilleur choix. Merci Ravi, alors ce challenger principal. Et là au training, vous trouvez sa strat qui est là, c'est un bel cheval. Et je pense d'arriver pour lui avec la victoire. Qui ça n'a pas pensé capable sur la route? Mais définitivement, je pense qu'il peut bien avec un Duke Domain, il peut bien venir un Duke Domain et je peux mettre Jetstream en troisième. Alors, Ravi, on pense que Jetstream, nous trouver un cheval qui en a beaucoup de pas. Il fait le même lead en Afrique du Sud. Je pense ici, c'est le jockey Sunil Bassant prendre les devants. Parce qu'il ne pas, même s'il est rapide, il y a un doute sur tenue sur la distance. Si jamais Jetstream hit the front, je pense qu'il est capable de tenir jusqu'au bout. De façon qu'il peut travailler, comme Ravi finit dire, facilité déconcertante, même le cas dire. Mais comme challenger principal, bien évidemment, les mêmes drop shots. Si la dernière fois tu remportes ce victoire, peut-être des passions de même de sa classe. Mais grade, je lecture de cette 5e épreuve. Alors, un choix assez obvious, je pense, les mêmes drop shots la dernière fois. Avec une meilleure montre, les chevaux remportent l'épreuve. C'est lui aussi un long striding horse qui vient étendre sur une foulée. Vous pensez, même il galope en one-off, il gagne cover, pas un gros problème. En Afrique du Sud, il y a quand même bonne référence très très bonne. Il y a Socrate quand même dans ce form line. Il y a aussi Mosh Alfoch qui a une course qui fait un streak de victoire assez impressionnante. C'est un course qui galope jusqu'à 2000 mètres. Vous pensez 850 mètres mieux pour lui. Et façon lui travaille aussi à l'entraînement. Vous pensez que tous les feux sont ouverts pour qu'il les drop shot remporte sa première victoire à Maurice. Et comme challenger, je suis bien content. Noven Spa, bien sûr, un cheval très régulier, lui aussi. Un très bon coursier en Afrique du Sud. Là, il peut gagner Nishal Tia comme jockey. Et Noven Spa, quand il gagne souvent les courses, le 1500 mètres, 1400 mètres, il saute très très vite. Il trouve bonne position assez facilement dans le box seat. Et là, sur 850 mètres, il a beaucoup de cheval de pas. C'est un Jetstream sorti lui aussi vite, il est capable de lead. Mais Noven Spa, quand tu gagnes le 400 mètres, il peut aussi beaucoup plus vite qu'il va une course de sprint. Et là, sur 850 mètres, je pense qu'il peut sortir assez facilement. Et s'il reste hit de front, il peut réduire les courses à un sprint. Je pense qu'il est capable de rendre la tâche de lemon drop shot très dur. Et je pense que c'est lui le challenger principal. Et bien sûr, comme PlaceBet, Mind Blowing, cheval toujours aussi régulier. La dernière fois, c'est bien l'épreuve, ça les courses là. Et Mind Blowing, à son meilleur niveau, c'est quand même pas une très bonne référence en benchmark 51 et 56. Je pense que Mind Blowing, avec un run de la zone, il est dans ce place largement de l'UTSC. D'ailleurs, on dit never writer for beaten favorite, même si ça paraît un peu plus dur. Je passe maintenant à la 7e épreuve, 990 mètres, encore une fois, benchmark 31. Ravi, nous retrouve Ballantine Hall qui, après ce victoire impressionnante, le 1000 mètres, enfin 990 mètres, il peut retourner sa distance ça, et dans la même classe. Oui, moi, je pensais, ce jour-là, je me rappelle quand il galopé, moi, je parti faire mon favori. D'ailleurs, je me disais, après ça, les courses là, nous pouvons trouver un autre cheval, mais quand même, un cheval galopé en Boy Trials mardi. Il galopé samedi et il gagnait comme ça, impressionnant. Ça, il faut dire un cheval qui est très très fort. Vous allez Ravi, impressionnant. Nous avons ça foulé là, il est impressionnant. Ouais, c'est un cheval. Il n'a pas de nous trop belle impression qu'il travaille aussi bien au training. Il a un stride un petit peu short au dissable, mais par contre, l'herbe motouli, un autre cheval, comme on dit, il est dans la même classe. Et c'est un cheval qui 61 kg, vous pensez. Il n'est pas pour faire grandes affaires. Et les courses 990, il n'est pas nécessaire devant, vous sentez que 9e année, il peut sortir, il y a une vitesse, il y a tout, il peut sortir, il y a une colle près à lui. Mais vous pensez qu'il est bien gagné sur les deuxième des courses. Définitivement le papier. Et sur un landing guard sur forme. Et là, quand on a un Emerald Band qui galope un très bon les courses sur 990 avec Roy. Mais ces jours-là, il claim 4 kg. Là, il peut en plus 4 kg. Et quand même, et là où sur l'entraîneur, il tient blinkers, il met un noseman, peut-être, je ne connais pas les blinkers, peut-être pas, je ne crois qu'il n'est pas content blinkers là. Nous regrettons ça, Ravi, jusqu'à ici, tu as dans la tête devant, c'est des 100 mètres, nous allons dire que tu es peiné. Exact, peut-être chose là, on remarqué que l'apprenti Roycine, comme on dit, il y a un petit peu de difficulté pour monter. Et peut-être sur l'entraîneur, il y a une différent, une tactique cette fois-ci, il tient blinkers, il n'est pas nécessaire devant, peut-être le bout de repli, second, je suis prêt.
Et il est très bien au training. Le cheval de l'écurie Vincent Led est en très bonne forme pour faire lui aussi dans les TSC à Cache. Et après, moi, tu as un petit cheval qui travaille très bien, c'est Rock Manor. Et moi, je pense que c'est un ligne gagnant en Afrique du Sud. Et moi, je pense pour un début 990, pour penser qu'il pour galoper une très bonne course. Effectivement, Rockman a un produit de Seven Frog qui fait une remportée une victoire en allant devant sur 1400 mètres. Il compte aussi 3 placés en 8 sorties. Nous connaissons la première fois qu'il est en lead, il fait une remporte la victoire. Donc, si jamais il réussit lead ici, même si ça paraît difficile, c'est un cheval qui peut faire bien ici. Mais Gradge, le match peut-être entre Emerald Band et Valentine Hall. Moi, j'ai une préférence pour Emerald Band. Pour moi, ce n'est pas une course qui est un galop de benchmark 31. Acheté à l'âge de 2 ans, il a la chance de venir, au niveau du rating, il a la chance et de se faire, il y a un rating de 29. Et c'est un course qui, ce dernier, les courses sud-africaines, il a le compte Eden Rock. Eden Rock a un rating de plus de 110 en Afrique du Sud. Cela dit à tout de Emerald Band. La dernière fois, peut-être qu'il allait un peu trop vite. Et je pense que c'est la raison pour laquelle son entourage tient les blinkers avec lui. C'est un course qui est extrêmement véloce au départ et les blinkers peut-être pas de suite lui. Et je trouvais qu'après ça, les courses, c'est un travail pour lui très très impressionnant. Et je trouvais là qu'il fait appel à Soufoul qui remporte une très belle victoire avec Rob Roy la semaine dernière. Et peut-être la passe de avec l'écurie Vincent Led avec Emerald Band. Je pense qu'il est très difficile à battre ce coursier. À deuxième place, bien sûr, comme challenger Valentine Hall. C'est un coursier qui peut vraiment démontrer quelque chose en Afrique du Sud. Et il y a un coursier qui comme ça, qui se vient de Maurice. Et je changer, je compte le climat et l'environnement et tout. Lui aussi, un très bon coursier, très très bien. Et je pense qu'il Valentine Hall un bon challenger de cette épreuve. Et comme PlaceBet, Golden Star avec la première ligne, il affectionne les 999. Vous pensez que Golden Star est largement se place dans les 3 premiers. Nous partageons avis, mais grâce pour Emerald Band pour la gagne. Challenger principal, bien évidemment, Valentine Hall. Mais un petit outsider qui me mettait comme Place Chance, Grey Gain. C'est un cheval qui fait progresser à l'entraînement après sa première mise en jambe sur 1000 mètres. Des Green Flash Sunset. Nous pensons que le cheval fait progresser. Ravi au cas confirmé. Nous trouvons ici le gris à l'extérieur de Yankee Force. Oui, c'est un jeune cheval et d'ailleurs ce deuxième sortie, il finit pas mal le ce dernier course, 4 longueurs des Green Flash Sunset. Là au training, il est bien, hein, nous avons dit bien, c'est un cheval un petit peu, c'est un cheval un peu difficile, là où remarquer qu'il peut bien pousser pour le travail. Et moi, je pense que c'est un cheval bien régulier de galoper à cache. Voilà ce qui est dit par rapport à cette 7e épreuve. Nous passons maintenant à l'épreuve de clôture, une note 0,25 de 1450 mètres. Que nous retrouvons Ponchana qui peut doubler Ravi. Est-ce que c'est une bonne chose? Nous connaissons la dernière fois, il termine faux, mais il peut faire une réussite pour la victoire. Oui, vous êtes sur les courses la semaine dernière. Et, comment dire, il y a une pas encore une fit à 100%. On remarque qu'il y a un peu de struggle au dernier tournant, il peut bien quand même faire un peu d'effort. Justement, nous profitons pour la dernière course de Ponchana la semaine dernière. Et c'est un cheval qui lui demande parcours. Là, vous trouvez King Autara qui fait beaucoup plus facile. Et, c'est Vari qui gagne les courses, il fait beaucoup plus facile. Et là, vous trouvez que ce cheval-là peut runner, il peut venir, il paraît qu'il demande un petit peu de distance. Et là, vous trouvez qu'il peut struggle un petit peu. Mais vous pensez 1450, il peut dans sur l'avantage. Et sur l'entraîneur, peut-être il trouvait qu'il soit là, il bien prend sur les courses, il est très très bien, il peut profiter un petit peu de son fitness. Au training, il peut faire grandes affaires, vous trouvez là, il gadget un petit peu fraîche. Et c'est un très bon cheval, il paraît que ça il focus dans ce travail, il est en main, il peut-être il fait un peu un demi-pas, un 3/4 pas plus que ça. Et à cause il peut venir des semaines consécutives. Et je pense malheureusement, il gagne la ligne 9. Qui peut-être pas connaît côté pour galoper, il est capable de côte wide, mais s'il est réussi sur il place, midfield, il gagne place là-bas, définitivement, vous pensez que c'est un cheval capable de gagner. Et là-dedans, à Cache, où il y a une Minnesota Dream qui lui aussi pareil, galopé la semaine dernière, tu mets blinkers first time, moi tu pensais, moi tu sais qui souvent là pour galoper mal avec sa blinkers là, l'ose à la distance, et surtout après un les courses 990. Et lui aussi, il bien prend sur les courses, il est très très bien, pas de faire gros travail, je ne garde un petit peu fraîche.
Et 1450, je pense idéal. Il peut monter par Tia cette fois-ci, qui Tia Conley, il déjà monté, il est très très bien. Et Akash, Wayne Murphy's Mafia, il peut remettre Blinkers encore cette fois-ci. Il a un bon année, un cheval qui fait seconde, un Nose Inspired peut gagner dans ma classe là-haut. Et s'il réussit sur le team, il a un bon départ, il est prêt en mi-film, je pense que c'est ça même qui danger les courses. Voilà, Akash, je pense les courses pour dérouler entre Poissiana, Minnesota Dream, Murphy's Mafia et peut-être pour mettre un petit cheval dans les quartets, Dealer's Charm. Merci Ravi, Dealer's Charm qui m'a pensé peut-être capable de la guerre pour la gagne ici. Le jockey Rajarawan, nous connaissons le bureau de bonne monde partout. Le cheval peut travailler très très bien. Nous avons une semaine de travail de vendredi dernier. Ravi. C'est un cheval qui vous connaît très bien. Vous pensez au niveau de la forme, c'est vous qui êtes capable de dire. Oui, je pense qu'il y a un cheval délicat, un cheval que je connais très très bien. Je connais depuis l'Emile Maurice. Et j'ai eu l'occasion d'entraîner d'ailleurs quand tu gagnes avec Ryan Wiggins. Et la dernière fois, tu gagnes avec, je pense, direct. Et je suis capable de dire que c'est un cheval qui est bien galopé dans les courses. Peut-être ça claim 4 kilos là qui fait la différence. Nous ne pouvons pas trop giser le chemin dans les courses. Là, surtout, il peut quand même prendre plus 4 kilos. Et c'est un cheval qui est capable de galoper, mais sincèrement, je ne peux pas faire trop confiance à Cash. Merci Ravi, le challenge principal, je pense bien évidemment pour une chana, malgré qu'il y a une mauvaise couleur. Et un bon place chance, peut-être qui a là, c'est un cheval qui peut pas mal faire à l'entraînement. Toujours est-il que c'est ce premier mise en jambe, malgré qu'il est baisse classe. Mais grade, épreuve de clôture, 0,25. Le meilleur du lot reste bien évidemment pour une chana. Mais est-ce qu'il est pour réussir Break the Ice ici? Alors, moi, je pensais que pour une chana, avec sa mise en jambe de la semaine dernière, je pensais qu'il est très difficile à battre. C'est quand même un course qui, lors de ceux des derniers courses sud-africaines, c'est man groupe 2. Et la dernière fois, avant de les retirer, tu fais presque un an qu'il n'a pas galopé. Et peut-être la dernière fois, il est quand même payé de ce manque de compétition. Je pense là, avec la 9e ligne, les 450 mètres, je pense qu'il peut un point pour très très dur à mater. Et comme challenger, bien sûr, Minnesota Dream, les Blinkers Off, la dernière fois, il passe au même de style. Blinkers Off avec Nichalti à 4e ligne, je pense qu'il peut suivre très bien en midfield et faillant en ligne droite. Je pense qu'il est bien à reprendre avec confiance. Et comme Placebet, bien sûr, Memphis Mafia qui est très régulier. Et là, nous trouvons qu'il est capable de 0,25. Et nous connaissons l'année dernière, il est capable de 41. Comme un Vasco Strict Actor, je pense que c'est un très bon Placebet. Merci mes grades. Alors voilà monsieur, nous venons faire la tour de l'accord de cette 9e journée classique avec le Bobby en ligne de mire. Vous demandez bien évidemment banker et outsider. Nous commençons avec vous, Ravi, banker pour cette journée. Akash, je pensais, ni de tout pour moi, je pensais qu'il y a un banker et sur l'année, depuis une distance, et je pensais un fil à sa portée. Et avec un Derek David, je fais un banker. Et déjà un banker peut-être entre Valentine's Hall ou Gunner Runner. Merci Ravi. Alors, vous pensez Mr. Hardy, lorsqu'il finit de montrer nous, et de ça, qui trouve lui là, il sera difficile à battre. Il est de loin le meilleur finisseur. Emerald Band, peut-être la peau du jockey Souffle en ligne droite dans les derniers 100 mètres peut faire la différence face à Valentine Hall. Mais grade, banker pour cette journée. Alors, moi aussi, je pense que Mr. Hardy pour très difficile à battre. Il y a aussi Emerald Ben, je pense que l'ossoforme sud-africaine, c'est un très bon coursier. Il vaut bien plus qu'un benchmark 30e. Je pense que si arriver lead pour bien fort pour une battre Emerald Ben. Alors les outsiders, monsieur, un bon petit value bet, Ravi, il y a un ou deux chevals. Vous pensez que je vais Table Bay, un outsider, et dans grand course, il peut un cheval très intéressant. Vous pensez même qu'il est capable de gagner le Barbé, et very good, un outsider bet. Et un petit cheval qui est très bien, vous pensez qu'il est capable quand même de galoper une très bonne course, c'est Fariha. Merci Ravi, mais grade, value bet ou outsider? Alors value bet, vous pensez à 3 voire 4 compteurs, vous pensez Pontiana. C'est quand même un très très bon value bet. On pensait dans la première épreuve, Take Off Mode, un bon outsider, si jamais il prend le lead. Et Dealer's Charm, un bon place chance dans la dernière épreuve. Alors monsieur, avant qu'il nous termine, bien évidemment, l'instant supporter, Ravi. Beaucoup de nous followers sur Facebook et aussi sur le website de Supporter, www.supporter.mu. Puis attendre un moment que Ravi Rawa pour donner ce one place accumulateur, pick 4, pick 6. Nous commençons avec le pick 4, Ravi, 5e épreuve. Et je pensais pour faire mon premier choix, Lemon Drop Shot.
Sixième, avec un coup de cœur, d'ailleurs, TBLP, quand il gagne des infos Tidjali, pour souhaiter un grand exploit si TBLP gagne le Babé. Et septième, pour mettre Valentine Hall et dernier, pour mettre Ponciana. Alors, Ravi, nous retourne jusqu'à la troisième épreuve pour nous gagner un Pixis. Et là, pour mettre Mr. Hardy et dans la troisième, et dans la quatrième, Lidoto. Et de la deuxième épreuve pour le Place Accumulator. Le Place Accumulator, vous pensez dans la deuxième, vous mettez la Gassio. Et si jamais nous réussissons avec nos 5 ou 10 roupies, nous route de piquet, travail de la première épreuve. Et vous pensez straight, le saut dernier des courses, blinkers à nouveau, les périmètres de la distance, vous pensez si vraiment réussi sauter, les points de bon, les pas, les cols près, vous pensez qu'il arrive pour les gagner. Alors, on espérait, comme sa camarade qui touche le gros lot, nous a dit avec Supertot, vous êtes aussi votre récit capable de poster pour Supertot sur page Facebook avec votre petit 10 roupies qui ravira voir fin avis pour les places accumulateurs et les autres exotiques bêtes. Nous jetons un petit coup d'œil, je sais pas, avant de commenter, nous trouver que la location de nous record leader peut-être en danger cette semaine. Nous avons une petite question, Ravi, peut-être nous la forme et les chances de Midnight Messenger de la première épreuve. Midnight Messenger de l'écurie Pravin Nagadou sera piloté par le jockey Kevin Gonoa. Le cheval, apparemment, Ravi, pas fait un mauvais travail. Nous avons ce travail ici du 23 juillet. Mais toujours est-il qu'il... Je pense que c'est 990, un petit peu trop court pour lui. Et vous connaissez, des fois, c'est comme on le dit, c'est 0,20. Je suis capable de venir un seul coup gagner, après là, ou pas tout. Et dans les courses là, vous connaissez, c'est un peu, comment vous dire, c'est un choix difficile. Il y a 14 sorties, il y a une seule placée. Vous pensez que c'est difficile pour suivre. Alors, Akshay Dagesor qui peut demander nous, Majestic Moon, toujours dans la première épreuve, toujours de l'écurie parmi les Par contre, Majestic Moon, vous pensez lui, oui. Et là, surtout, il y a une claim 3 kg. Ce dernier course, pas mal fait, surtout le 1400 mètres, une longueur d'un strict bite. Et là, peut-être que ce 3 kg capable d'être lui. Et pour avoir aussi Nagadou, l'écurie Nagadou, pas qu'on gagne sa première victoire, et peut-être que la chance permet pour lui de gagner une première victoire. Alors voilà les gars, on espère, vous avez été environ 200 à nous suivre live sur Facebook, on espère que nous venons éclaircir au maximum avec les choix, les analyses et bien évidemment les exotic bets de Ravi Rawa. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la page Facebook d'XTM Plus pour le live sur Facebook à 18h30 et aussi sur le website de Supertot, www.supertot.mu pour l'émission en complet. Merci aussi à l'équipe derrière, Shubham et Alexandre notamment, et nous deux autres bien évidemment, vous nous allez rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Moritov.